comme un enfant. Seigneur, me voici comme un enfant. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit. Libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. À l'approche des solennités pascales, entrons de façon pieuse dans l'espérance dans ce 5e dimanche de Carême année B, où les textes proposés en ce jour nous demandent d'avoir un regard fixé sur le Christ comme modèle d'obéissance et de renouvellement total, en vue d'obtenir le salut éternel. C'est dans ce sens que le livre du prophète Isaïe, le livre du prophète Jérémie, nous présente la nouvelle alliance de Dieu qui sera inaugurée par Jésus et qui nous conduira dans un monde de lumière. La lettre aux Hébreux nous invite à suivre l'exemple du Christ, qui, malgré son statut de Fils de Dieu, a obéi à la volonté de son Père pour nous sauver du péché. L'évangile de Jésus selon Saint Jean nous montre les derniers jours de Jésus avant son sacrifice seul. Prions le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique, afin que dans l'attente de sa mort et de la résurrection du Christ, nous puissions nous tourner vers le modèle d'obéissance du Christ et ainsi prendre part à sa victoire. Frères et sœurs, la messe que nous célébrons a été demandée par M. Roger Yomba pour le repos de l'âme de son épouse Gisèle et pour tous les membres défunts de sa famille, sans oublier les âmes du purgatoire. Nous prions aussi avec Marie-Thérèse Matteux qui s'abandonne entre les mains du Seigneur et lui offre aussi son entreprise. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Yassine Yebmo. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent au Seigneur, qui présentent au Seigneur leurs projets. Nous prions pour Léopold Choutou qui célèbre 50 ans, son 50e anniversaire. Que le Seigneur le comble de bénédictions et de grâces multiformes, que la suite de sa vie sur la terre ne soit que paix et bonheur. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration du 5e dimanche du temps de Carême, année B, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Christ éveillé sans, Christ éveillé sans, Christ éveillé sans, Christ éveillé sans. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici venu des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison du Juda une alliance nouvelle. Je ne serai pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à l'instruire chacun son compagnon, ni quelqu'un son frère en disant « Apprends-moi à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur, je pardonnerai les fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur.
Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Oh mon Dieu. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. Nous voudrons voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclara, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qui a eu cette voix,
mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Sur le vent, le paix, dans les terre refuge, briller, dans la sombre espoir des hommes. Chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche à vous tous. Plus nous avançons vers la fête de Pâques, vers la semaine sainte, plus la tension monte. Jésus nous annonce de plus en plus sa mort et de quel genre de mort il va mourir. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Une mort ignominieuse, une mort honteuse. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu nous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. Hein? On le tue comme ça parce qu'il est venu nous montrer la lumière, parce qu'il est venu dire la vérité. Il est venu dénoncer les vices, les injustices, les jalousies, les hypocrisies des pharisiens. Il est venu casser la loi des hommes et qui n'a pas en son centre l'amour pour faire rayonner la loi de l'amour. Voilà, c'est pour cela qu'on va tuer Jésus, parce que Jésus gêne les gens. Il faut qu'on les fasse. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, mais l'heure est tellement grave, douloureuse, que Jésus est bouleversé, n'est-ce pas? Il sent que ce qui va lui arriver, ce qu'il va vivre est vraiment difficile. Et il médite, il demande, vais-je dire que Père, alors, sauve-moi de cette heure? Mais s'il dit au Père de le sauver de cette heure, pour qu'il n'accomplisse pas sa mission, c'est qu'il était venu faire quoi? Vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure? Mais non! C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Il est venu pour être maltraité de la sorte, afin de nous racheter. Tout cela pour montrer, chers frères et sœurs en Christ, que Jésus ne nous a pas sauvés au prix de rien. Il a souffert. Il a souffert. Il a enduré la souffrance. Il sentait qu'il devait souffrir atrocement. Il a même médité pour fuir. Mais il s'est ressaisi parce qu'il était venu pour accomplir cette mission. Prenons donc conscience que ça n'a pas été
facile. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Et comme ça n'a pas été facile pour Jésus, prenons notre salut au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Nous sommes des personnes pour qui Jésus a souffert. Croyons en Jésus. Ne le méprisons pas comme les autres le font. Attachons-nous à lui, n'est-ce pas? Attachons-nous à lui. Parce que il a souffert, pas parce qu'on l'a forcé. Il pouvait fuir, mais il a accepté le supplice consciemment et par amour pour nous. Oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est Dieu qui nous manifestait ainsi sa miséricorde en livrant pour nous sauver son Fils unique. Et c'est à travers ce passage, cette souffrance, que Jésus va être glorifié. Jésus va être glorifié quand il va accomplir cette mission. C'est-à-dire qu'il va atteindre son objectif en mourant pour nous et en ressuscitant. Et c'est à travers la mort qu'il va être glorifié. C'est pourquoi Dieu lui a répondu, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'était pour confirmer à Jésus qu'il était sur la bonne voie. Il communique avec son Père qui est au ciel et qui l'a envoyé réaliser cette mission. Il parle et son Père répond. Mon fils, c'est dur, mais va de l'avant. Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus meurt pour nous parce qu'il nous aime. Et la première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre du prophète Jérémie, nous montre déjà comment Dieu, malgré sa colère, ne veut pas notre mort. Il revient de sa colère et nous propose le salut. Ce texte nous plonge dans l'espérance. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je conduirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. L'ancienne alliance va passer. Cette ancienne alliance qui avait été ternie par le péché, la désobéissance. Si Dieu s'en tenait juste à cette ancienne alliance, alors nous ne serons pas sauvés. Il conclut une nouvelle alliance avec nous sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Désormais, nous sommes reconsidérés comme fils de Dieu à travers Jésus. Nous passons maintenant par Jésus pour être sauvés. Jésus est venu pour se livrer, comme pour dire, comme une maman peut dire, laissez-le et fouettez-moi. C'est pour ça qu'on dit il a donné sa vie en rançon pour la multitude. N'est-ce pas? Dieu, la colère qui devait s'abattre sur nous, Jésus l'a accueilli. Nos péchés qui pesaient sur nous, Jésus a accepté de les porter
donnant ainsi sa vie en rançon pour que nous soyons sauvés. C'est de cette nouvelle alliance conclue dans la personne de Jésus pour qu'il s'agisse que le prophète Jérémie annonçait déjà. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. C'est Jésus qui vient c'est Dieu qui vient en la personne de Jésus pour mettre sa loi dans nos cœurs, la loi de l'amour. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « apprends à connaître le Seigneur ». Parce que lui-même, le Seigneur, viendra pour nous apprendre sa loi, son commandement. Il est venu, il nous l'a appris en lui-même en nous donnant l'exemple, la loi de l'amour. Et l'exemple de cet amour, c'est qu'il est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, chers frères et sœurs en Christ, qu'allons-nous faire alors? Croire en Jésus. Croire en Jésus. Et croire en Jésus, ce n'est pas facile. Croire en Jésus revient à suivre les pas de Jésus. Les pas de Jésus, le chemin de Jésus, c'est le chemin de croire. Celui qui veut suivre ce chemin doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix. Jésus le dit dans l'évangile de ce jour. Celui qui veut me suivre doit accepter de perdre sa vie. Et celui qui suit Jésus va gagner. Parce que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc si vous acceptez de souffrir avec Jésus, ne pensez pas que vous êtes en train de perdre. Au contraire, vous êtes en train de gagner. Celui qui va accepter de perdre sa vie sur cette terre, parce qu'il suit Jésus, parce qu'il a choisi de suivre Jésus, il gagnera sa vie pour l'éternité. Mais si tu, au contraire, au lieu de suivre Jésus dans ce monde, au lieu de souffrir avec lui pour la vérité, tu fais aussi comme les autres, tu vas gagner ta vie dans ce monde. On va applaudir pour toi. On va dire de bonnes choses pour toi. Tu vas danser la danse de ce monde, mais dis-toi que c'est pour perdre ta vie éternellement. Donc si quelqu'un aime Jésus, si quelqu'un le suit, si quelqu'un le sert, mon Père l'honorera, Dieu l'honorera, Dieu lui donnera sa vie, la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs en Christ, croire en Jésus donc revient à accepter de perdre sa vie au nom de Jésus-Christ en espérant la gagner pour l'éternité. Et cela demande la persévérance. Cela demande la négation. Cela demande le renoncement à soi. Cela demande la persévérance, l'endurance. Prions donc en ce 5e dimanche pour demander au Seigneur la force d'endurer, d'aller jusqu'au bout, de persévérer, de dire non à tout ce qui nous détache de Jésus,
tout ce qui nous détourne de Jésus, malgré les difficultés, malgré les obstacles que nous pouvons rencontrer sur le chemin de croix, que nous sachions que nous souffrons comme ça là pour une vie meilleure, pour la paix et la joie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Oui, en lui je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Oui, en lui je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et je crois. Prions avec confiance Dieu notre Père et qui nous exauce toujours en Jésus-Christ notre Seigneur. Demandons-lui la force de persévérer jusqu'au bout. Ensemble, prions. Seigneur, pour les consacrés de ton Église. Donne-leur la force et le courage, dans une profonde espérance, de lutter pour la conversion du pécheur. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les dirigeants politiques, Seigneur, nous te prions. Renouvelle en eux l'obéissance à ton commandement, afin de gouverner le monde selon ta justice. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, les souffrants du monde. Que grâce à leur persévérance dans la prière et la supplication, ils puissent trouver soulagement et réconfort dont ils ont besoin. Ensemble, prions le Seigneur. Pour la communauté ici présente, Seigneur, nous te prions. Qu'au terme de ce temps de carême, nous puissions être capables d'obéir et de mettre en pratique ta parole, afin d'être des chrétiens dignes de toi. Ensemble, prions le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Levons-nous et professons notre foi.
sûr que le Seigneur nous écoute et nous exauce toujours. Celui qui nous aime d'un amour de prédilection, qu'il veut notre salut et non notre mort, adressons-lui, frères et sœurs, nos humbles supplications. Ensemble, prions. Pour les consacrés, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la grâce de continuer à annoncer à ton peuple ton amour pour eux, afin que ceux-ci ne cessent jamais de croire à ta grande miséricorde. De grâce, écoute-nous. Nous te prions pour tous nos dirigeants, que leur fidélité envers toi et leur peuple, qu'ils puissent prendre des décisions favorables pour les nations dont ils ont la charge. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour toutes les personnes souffrantes du monde, Dieu de miséricorde, nous te prions. Accorde-leur la grâce d'obtenir la guérison par ton saint nom. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Nous te supplions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, que par notre fidélité et notre foi, nous puissions être sauvés par ton Fils Jésus-Christ. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui ne rejette aucune vraie prière, écoute en ta bonté et daigne exaucer celle que nous t'avons adressée par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour
pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Oh Seigneur, Seigneur, gloire à toi, tu nous aimes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, tous ceux pour qui cette messe a été demandée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face. En souriant, donnez-vous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. L'eau que moi je donnerai, dit le Seigneur, deviendra en celui qui boira source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Achevons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et de cette terre nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu la vocation sacerdotale et religieuse. Père Saint, qui dépose dans le cœur la semence de ton appel. Fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton œuvre. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'évangile, fais que Père aussi, en Église qui a Bafoussa, ne manque pas de nombreux praticiens qui annoncent à tous ton évangile. Insuffle dans le cœur des gens de notre Dieu, une passion pour le
afin que grâce à un généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton nom et à ton éducation, afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de vie, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de l'enfant dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine scolaire et de travail à vous tous.